Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie toile papillon. Donc c'est une toile partielle que j'avais prise chez QLE au store. Je l'avais commandée au mois de novembre lors de la grosse promotion qu'il y avait eu autour du 11 novembre. C'est une toile qui m'avait totalement fait craquer. Je la trouvais magnifique avec ses couleurs. J'aimais le fait qu'elle soit partielle, où on ait autant de petits motifs très fins et vraiment très joliment imprimés sur le tour, et ce papillon au milieu qui ressort énormément, qui est lui-même orné de papillons. Quand je l'avais reçue, je vous avais dit, j'avais très envie de la réaliser, mais je m'étais dit que j'allais la garder pour ce printemps. Donc maintenant qu'on est en printemps, il est temps de la faire. J'ai déjà fait la moitié du papillon, je me suis bien amusée, elle est très agréable à faire. C'est une toile qui comprend 16 couleurs. Nous n'avions pas la DMC ni sur la toile ni sur les sachets, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. 16 couleurs pour une petite toile partielle comme ça, c'est vraiment très sympa. Ils ont vraiment été généreux au niveau des couleurs et ça rend très bien. La toile est imprimée en rond comme vous pouvez le constater, la colle très bien et donc c'est très joli. Donc on voit bien les papillons ici et voilà ce que ça donne quand ils sont réalisés. Il y a juste les couleurs 7 et 8, je trouve c'est dommage, elles sont assez proches, donc c'est vrai que sur certains papillons ça ne ressort pas énormément, mais de près en tout cas. Quand on regarde la toile de plus loin, on devine bien la forme des papillons. Ils ne pouvaient pas de toute façon être tous très clairs, hein. C'est un envol de papillons dans ce papillon, donc c'est normal qu'on en ait des très visibles et d'autres moins. Voilà, en tout cas j'ai hâte de continuer. Il m'a fallu à peu près 1h30 pour réaliser cette aile de papillon. Donc bah écoutez, je vais me remettre à cette toile, je vais faire la deuxième aile et on se retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc je la trouve très mignonne, je trouve très jolie ce papillon. C'est très coloré, ça fait vraiment plaisir. Je suis un petit peu déçue, hein. Je vous avais dit que je trouvais que les couleurs 7 et 8 étaient très proches en termes de couleur de diamant. Ça se voit sur la toile. Il manque un tout petit peu de contraste dans les oranges, c'est dommage. Peut-être si vous la recevez et que vous ne l'avez pas encore faite, peut-être si vous trouvez que certaines couleurs sont trop proches, essayez de voir dans vos restes de diamants si vous n'avez pas un petit reste pour remplacer une des deux couleurs et accentuer le contraste, parce que c'est vraiment ce qui manque. On a vraiment des aplats orange, c'est vraiment dommage. Mais sinon pour le reste c'est très joli. Si je vous montre par-dessus ce que ça donne avec un petit peu moins de reflets brillants dessus, voilà, c'est très joli. Plus on s'éloigne du papillon, plus c'est joli. C'est vrai que de près, c'est un petit peu flou, mais bon, c'est normal, c'est pas une toile qui est faite pour voir de près. Je l'ai trouvé très agréable à faire. Il y a beaucoup de dégradés de couleurs, notamment au niveau des bleus. Là, ces 5 couleurs dégradées de bleu étaient très agréables. Surtout qu'on allait de l'extérieur vers l'intérieur avec les dégradés, donc c'était très joli. On a des couleurs qui sont peps avec ces roses, avec ce vert, avec ce jaune. Enfin, normalement, oui, un petit peu de jaune. C'est juste dommage, voilà, qu'au niveau des oranges, ils soient restés aussi proches. Ça perd, par exemple, ce papillon-là. On devine qu'il y a une nuance, mais c'est pas très net. De près, ça se voit un peu. Mais du coup, c'est un petit peu dommage. Là, on est un peu limite. Mais là, vous voyez, on se perd. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, vraiment, si vous aviez craqué, que vous avez reçu cette toile, regardez la couleur qui pour vous me semble c'est la 7 qui est pas assez foncée. Si vous n'avez pas une couleur orange un peu plus pétante, pour remplacer la couleur de ce diamant là, vous aurez du coup un petit peu plus de contraste et du coup ce sera plus joli. Mais sinon bon, elle fait quand même son effet, hein, clairement ça c'est du détail, mais bon c'est important de le dire aussi. Mais bon voilà, vu qu'il n'y a pas non plus énormément de diamants, c'est une toile partielle, c'est facile de trouver un petit reste pour modifier cette couleur là et faire en sorte que ça aille et qu'elle soit parfaite.
Au niveau des restes de diamants, je vous montre rapidement ce qu'il me reste. On a pas mal de restes, hein. Clairement, ils ont été généreux au niveau des couleurs. Alors, voilà. Hop, ce qu'il me reste pour ces couleurs-là. Voilà. Les roses. Donc, ça fait quand même des petits sachets assez remplis, hein. Au niveau des bleus, je vous montre le dégradé de bleu. Hop. 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 Et hop, très beau dégradé de bleu, joli dégradé de vert et la petite touche de marron. Ce n'est pas du noir qui a été choisi pour faire les petits contrastes beaucoup plus foncés, c'est du marron. Et c'est un très très bon choix parce que ça permet de faire, vous voyez, les petits contrastes mais de façon beaucoup plus douce. Moins dur, moins brut que si c'était du noir. Là, du coup, ça, selon les couleurs, vous voyez, là, il paraît presque noir, alors que par endroit, il paraît là plus marron. C'est vraiment les couleurs autour qui donnent cette impression-là. Là, on a vraiment l'impression qu'il est très foncé, alors qu'ici, il est plus clair, et pourtant, c'est la même couleur de diamant. Ça, c'est génial, hein, la façon dont sont posées les couleurs, elles ne ressortent pas de la même façon. Ah, je vois qu'il me manque un petit diamant ici, le 4, c'est celui-ci, je vais le remettre, parce que ce serait dommage d'oublier un diamant quand même. Je ne l'ai pas encore vernis collé, il faut que je le fasse. Je pense que je vais utiliser un vernis pailleté histoire de rajouter une petite touche encore plus fun. La colle colle est plutôt bien. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais bon, bien le protéger quand même. Après, moi, ça faisait un petit moment que je l'avais, donc c'est possible aussi que la colle à la longue sèche un petit peu. Je sais pas ce que ça donne un diamond painting qui a été stocké plusieurs années. J'avoue que je ne veux pas découvrir. J'ai peur de découvrir que la colle est complètement sèche et que du coup la toile est perdue. Donc bah là je suis contente de l'avoir fait parce que c'est vrai, ça faisait un petit moment que je l'avais, hein, depuis le mois de novembre. Donc c'était temps de la faire, je suis très contente, je la trouve vraiment très jolie. Les personnes qui avaient hâte de la voir, dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si vous êtes... si vous appréciez le résultat ou si vous êtes un peu déçu, hein, je peux entendre les deux. J'avoue que sur le coup, j'étais un petit peu mitigée parce que la toile imprimée était vraiment très jolie avec ses contrastes. C'est juste dommage que certains contrastes ne soient pas aussi marqués en fait au niveau des diamants et du coup ça a perdu un petit peu. Mais bon, je vous ai montré, hein, si on éloigne, c'est vraiment très joli. Et quand on l'accroche au mur, c'est très gai, très coloré, c'est très très beau. C'est un très très beau papillon. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette toile, si elle vous plaît, si vous hésitiez à la commander ou si vous l'aviez déjà commandée, vous aviez craqué lorsque je vous l'avais montré. Si pour ceux qui attendaient de voir le résultat, si elle vous l'a trouvé jolie ou si vous êtes un petit peu déçu, dites-moi tout, on se retrouve là-bas pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a beaucoup de petites choses en préparation, donc restez à l'écoute. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sélection de printemps, je vous invite vraiment à y jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a vraiment des choses très jolies. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Tchou tchou.